Donc vers le dernier à prendre la parole sur ce sujet, puisque nous sommes en train d'effectuer le dernier tour de table. Nous allons revenir livrer d'autres messages qui ne font que tomber. Alors Thomas Noir, vous êtes un encadreur sportif, vous êtes un entraîneur de football et surtout à la base. Aujourd'hui, comment reconnaître qu'un joueur n'est pas dans, dans son âge réel quand vous l'entraînez? Non, pour moi c'est un problème... c'est un serpent de mer. La fraude au niveau du football et au niveau de l'âge est un serpent de mer. Je pense qu'il faut raison garder, faire attention. C'est un sujet très sensible. C'est un sujet sensible et qui a forcément, selon votre thématique, plusieurs centres d'intérêt. Mais avant de m'y lancer, il faut d'abord, n'est-ce pas, essayer de faire des limites à ce concept de double identité et de fraude à l'âge, pour éviter de se perdre. Je pense que la fraude, la double identité, c'est pour que les gens comprennent, pour que ceux qui nous regardent à la maison comprennent très bien, c'est un brassage des vraies et des fausses informations personnifiées et identifiables qu'un tiers utilise pour atteindre une fin. Voilà ce que c'est que la double identité, selon moi. Donc, à partir de là, on peut directement s'interroger sur les acteurs qui entrent en jeu. Quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Branco l'a dit, il y a les présidents de club, il y a les parents, il y a les joueurs, il y a même la Fédé, il y a beaucoup d'acteurs, il y a les agents véreux aussi qui entrent en jeu. Mais à partir de là, on peut également s'interroger sur le pourquoi un footballeur baisse son âge. Pourquoi il faut diminuer quelques balais ou quelques bougies à son âge? Pourquoi? Parce qu'il faut bien s'interroger. Pourquoi on le fait? Eh bien, il y a un joueur sénégalais, un joueur VIP d'ailleurs, qui a dit, qu'on appelle Guiran, vous le connaissez, qui a joué dans Metz, qui a joué dans Saint-Étienne, qui a même joué, qui a fait des beaux jours de l'équipe sénégalaise, qui a dit ouvertement dans les années 2020 qu'un joueur en Afrique qui ne triche pas ne peut pas être professionnel. Ça, ce sont les déclarations d'un joueur sénégalais. Voyez-vous, c'est dire que ce n'est pas seulement un phénomène camerounais. Je ne voudrais pas, sur ce plateau, qu'on fasse croire aux gens que c'est un phénomène typiquement camerounais. Les Sénégalais, ils sont à l'intérieur. Écoutez ce que Ndao a dit. Guiran Ndao, il dit, j'ai triché sur mon âge. En Afrique, le joueur qui ne diminue pas son âge ne peut pas être professionnel. Voilà, 95% des joueurs africains trichent sur leur âge. Ce n'est pas comme un problème avec leurs performances. Ils ont de très bonnes performances. Je pense que c'est un centre d'intérêt. Maintenant, l'autre centre d'intérêt, également, c'est de ne pas jeter l'anathème sur la fédération ou alors sur les joueurs. C'est un phénomène, j'ai dit, c'est un serpent de mer. C'est un phénomène mondial. Même en Europe, on triche. Vous voyez, le phénomène de double nationalité, les binationaux. Les binationaux, parfois, font des faux passeports. Parfois, ils ont des licences truquées. Maintenant, que disent les textes? Voilà un autre centre d'intérêt. Que disent les textes? Les textes au niveau de la fédération sont clairs. La licence est annuelle. D'accord? Quand un joueur se fait établir une licence dans un club, cette licence dure 1 an. Donc on est supposé, le webmaster est supposé connaître l'âge de ce joueur. D'accord? Maintenant, au niveau des catégories minimes du football à la base, on sait que les 12 ans, les benjamins, les minimes, 15 ans, les cadets, 17 ans, les juniors, 20 ans, on sait que c'est écrit dans les textes de l'instance fêtière du football camerounais. Donc en réalité,
Ces éléments devraient, n'est-ce pas, figurer. On devrait connaître le parcours d'un footballeur au Cameroun. Ça devrait se savoir. Hein? Au lieu de passer le temps, pour moi, à condamner le jeune Nathan, qui, en réalité, peut faire recours, parce qu'il y a des voies de recours. Je pense qu'il peut, dans un recours gracieux, battre en brèche ces accusations. Et encore plus que les 62 joueurs dont vous parlez. C'est provisoire.